Bonsoir, bienvenue au Téléjournal. On connaît maintenant l'identité de la jeune femme qui a été assassinée tôt hier matin dans un immeuble à logement de la rue Laurier dans le secteur de Hull. Shannon Jean Hickey, 30 ans, aurait été tuée par son conjoint qui s'est ensuite enlevé la vie dans ce qui a toutes les apparences d'un féminicide, le 10e depuis le début de l'année au Québec. On en discute avec Annick Brazeau, qui est directrice de la maison d'hébergement pour elle des Deux-Vallées dans le secteur de Buckingham. Bonsoir, Mme Brazeau. Bonsoir. Là, ça frappe tout près d'ici, cette histoire-là. Qu'est-ce qui vous passe par la tête après un drame comme celui-là? Ben, écoutez, c'est sûr qu'on se questionne beaucoup. Est-ce que c'est une femme qui a eu nos services? Est-ce que c'est une femme qui a tenté de nous appeler? On pense beaucoup à la famille aussi, aux proches de cette victime. Et on pense aussi beaucoup à toutes les autres femmes qui sont dans une situation de violence conjugale actuellement, qui pourraient vivre de l'anxiété suite à ça. À votre connaissance, justement, est-ce qu'il y avait un historique de violence conjugale? Est-ce que c'est une jeune femme qui avait déjà demandé de l'aide? Écoutez, tout comme vous, hein, on vient d'apprendre le nom de la victime. Dans nos connaissances, c'est pas une femme qui a fait appel à nos services dans nos bases de données et tout. Donc, c'est ça. Non, d'après nous, il n'y aurait pas eu, c'est pas une femme qui aurait fait appel à l'aide. Parlez-nous des ressources en Outaouais pour les femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants. Ça ressemble à quoi la demande versus ce que vous êtes capable d'offrir? Ben écoutez, hein, je pense que vous nous avez déjà entendu parler tout au long de l'année. C'est sûr et certain hein, qu'on l'a nommé souvent, qu'on refusait des femmes parce qu'on manquait de place. Donc, c'est encore des luttes qu'on doit poursuivre pour avoir d'autres maisons d'aide et d'hébergement. On a des solutions. Par contre, on a des choses qu'on peut faire en attendant pour aider les victimes. On a nos services externes aussi. Hein, c'est pas juste l'hébergement. Il y a des femmes qui veulent pas d'hébergement nécessairement, mais qu'on peut aider. Donc, c'est sûr les femmes font appel à nous. Puis on est capable de répondre à la majorité des demandes, mais il y a encore des demandes qu'on doit malheureusement faire attendre. Donc, c'est sûr que c'est important d'y remédier. Mais comme dans la ligne d'urgence, la ligne d'appel, toujours 24/7, on est ouvert. Les femmes peuvent nous appeler n'importe quand. On va être là pour les soutenir là, dans les urgences, il n'y a pas de problème. Puis dans nos autres services aussi. Là, je le disais, 10 féminicides en à peine 4 mois au Québec. On a déjà atteint le total de toute l'année dernière. Qu'est-ce qui explique cette montée de la violence envers les femmes? Évidemment, ce sont tous des cas uniques, là, mais avez-vous une explication? Ben, écoutez, j'ai peut-être pas d'explication, mais j'ai des solutions qu'on doit continuer de faire. Vous savez, il faut continuer, je pense, à faire de la prévention, sensibilisation dans les femmes qu'on rencontre. Il y a encore des femmes qui ne dépistent pas qu'elles sont victimes de violences, elles ne le savent pas. Il y a encore des femmes qui connaissent pas les ressources, donc il faut encore les nommer. Ça veut dire qu'il faut encore en parler. Il y a eu beaucoup d'ajustements pour aider les femmes, pour la sécurité après qu'ils mettent fin à la séparation. Bon, il y a des petites failles, il y a encore des choses qu'il faut continuer de travailler. Si on pense au bracelet anti-rapprochement, on pense au 810, à différentes mesures pour aider les victimes dans l'après, hein, pour leur sécurité. Il y a beaucoup d'auteurs de violence qui continuent d'harceler la victime, qui ne respectent pas leurs conditions. Donc ça, il faut peut-être travailler au niveau de notre système de justice pour renforcer la sécurité là-dessus. Avant qu'on se laisse, je vais vous entendre sur ce projet de loi déposé au Québec pour permettre aux femmes d'avoir accès aux antécédents judiciaires de violence de leur conjoint. Ça existe déjà dans d'autres provinces, des mesures semblables. Est-ce que ça pourrait faire une petite différence, vous pensez? Ben oui, c'est sûr que c'est des femmes qui auront accès à de l'information sur leur nouveau conjoint. Est-ce qu'il y a un passé au niveau de la violence conjugale? Donc déjà, on avait certaines, avec l'accès au punitif, les femmes pouvaient faire une demande, il y avait accès à certaines informations. Ce nouveau projet-là de loi va nous permettre d'avoir encore plus d'informations. Donc c'est sûr que les femmes vont pouvoir, ça va pouvoir les aider à prendre une décision. C'est peut-être pas pour toutes les femmes que ça va faire la différence, mais pour certaines, oui. Ce qui est vraiment important, nous, on parle au gouvernement dans le lien de ce projet-là parce que il faut vraiment qu'il y ait une intervenante qui soit là quand la femme aura l'information parce qu'écoutez, vous êtes en relation avec quelqu'un avec qui vous faites confiance puis vous apprenez des détails, c'est un choc. Faut qu'il y ait une intervenante qui soit là pour l'aider à récupérer ces émotions-là, qui puisse être là aussi pour regarder des scénarios de protection puis la diriger vers les ressources rapidement. Donc, c'est ce qu'on demande vraiment de faire attention à ça, que dans le projet soit prévu, que ce soit pas un courriel, que ce soit pas une personne qui est pas formée en violence conjugale qui annonce la nouvelle aux victimes, mais qui a vraiment un lien avec des intervenantes. Important d'en parler, en tout cas, après une bien triste histoire comme celle-là. Merci beaucoup, Mme Brazeau. Merci à vous.